Pourquoi une vieille voiture peut-elle attirer plus de regards qu'une Lamborghini neuve? Je t'assure que ce n'est pas seulement par nostalgie, c'est quelque chose de plus profond. Imagine que tu marches dans la rue. À ta gauche, une berline moderne, élégante, avec des phares à LED et un écran tactile. À ta droite, une Mustang de 1966, peinture rouge éclatante, un grondement grave qui fait vibrer le sol et un conducteur avec des lunettes de soleil et un sourire serein. Lequel des deux regardes-tu en premier? Il y a de grandes chances que tu restes fixé sur la Mustang, et pas seulement toi, mais aussi le grand-père qui marche, le jeune qui filme avec son portable et l'enfant qui ne peut s'empêcher de pointer du doigt avec étonnement. Ça, c'est l'effet épique. Quand on dit qu'une voiture ancienne a l'air plus épique, on ne parle pas seulement de son âge. Il y a beaucoup de vieilles voitures qui paraissent simplement démodées, sans charme, sans âme. Mais il y en a d'autres, une minorité choisie, qui, lorsqu'elles apparaissent, arrêtent le temps. Pourquoi? Parce qu'elles ont été créées avec une intention artistique, pas seulement fonctionnelle. Elles n'étaient pas conçues sur la base d'études aérodynamiques réalisées par des algorithmes, mais par des designers qui dessinaient à la main, inspirés par les avions, les sculptures, les émotions. Un bon exemple est la Jaguar E-Type, décrite par Enzo Ferrari lui-même comme la plus belle voiture jamais construite. Il ne s'agissait pas seulement d'efficacité, c'était la beauté pure en mouvement. La plupart des voitures actuelles sont conçues pour répondre à des normes de sécurité, d'efficacité énergétique et de production de masse. Les formes doivent obéir à l'aérodynamisme plus qu'à l'émotion visuelle. C'est pourquoi beaucoup finissent par se ressembler. À l'inverse, l'épique vient de ce qui ne peut pas se mesurer, l'impact visuel immédiat, la présence dans la rue et cette sensation que l'on regarde une œuvre d'art sur roue, pas seulement un moyen de transport. Une Cadillac Eldorado de 1959, avec ses ailerons arrière exagérés, peut sembler superflu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une déclaration « Regarde-moi, je ne suis pas venu pour passer inaperçu ». Pendant des décennies, le design automobile était bien plus qu'une question d'esthétique, c'était une déclaration culturelle, le reflet de l'esprit d'une époque. Chaque ligne, chaque courbe, chaque élément chromé était un coup de pinceau réfléchi sur une toile d'acier. Mais cela semble s'être estompé au fil des années. Regarde une Chevrolet Bel Air des années 50. Elle n'a pas seulement des lignes douces, elle a une carrosserie qui semble bouger même à l'arrêt. Un profil sculpté avec exagération, presque théâtral, qui reflétait l'optimisme de l'après-guerre. Ou la Bugatti Type 57 Atlantique, dont le design semble plus inspiré d'un dirigeable ou d'un animal mythologique que d'une voiture. Sa forme était fluide, elle ne suivait pas les règles, elle les créait. Ce type de design ne se faisait pas avec des logiciels. On le modelait en argile, on le dessinait sur du papier millimétré, on le sculptait avec intuition et une obsession de la beauté. C'était un design avec une âme. Une triste vérité, si tu cachais les logos de beaucoup de voitures actuelles, il serait difficile de distinguer un SUV japonais, d'un européen ou d'un américain. La raison? L'homogénéisation du marché. Le résultat? Des voitures qui semblent avoir été conçues avec le même moule. Phares effilés, calandres agressives, lignes épurées et personnalités absentes. Même les marques les plus emblématiques ont dû céder. Tu te souviens quand une BMW était inimitable? Aujourd'hui, à part la calandre, il est difficile de les différencier d'une génération à l'autre. Alors qu'aujourd'hui le minimalisme domine, avec des lignes simples, des intérieurs aseptisés et des écrans noirs, les voitures anciennes étaient baroques. Les détails abondaient, même les plus inutiles. Qui a besoin d'un ornement de capot chromé? Personne. Mais qui peut oublier celui de la Rolls-Royce ou de la Pontiac Firebird? Exactement. Ces détails remplissaient une fonction émotionnelle et ils te faisaient sentir que ta voiture était plus qu'un moyen de transport. C'était un bijou. Aujourd'hui, les voitures veulent être discrètes, efficaces, technologiques. Hier, elles voulaient être admirées, photographiées et faire rêver. Autrefois, chaque marque avait une signature visuelle bien définie. Les ailerons de Cadillac, le long capot des Jaguars, les porte-papillons de la Mercedes 300 SL. Aujourd'hui, beaucoup de marques misent sur ce qui fonctionne sur le marché, perdant ainsi cette identité qui se construisait autrefois au fil de décennies de cohérence visuelle. Et quand on perd son identité, on perd aussi l'épopée. Quand on parle du charme des voitures classiques, ce n'est pas seulement leur forme qui nous séduit. C'est ce que l'on ressent quand on les touche, quand on s'assoit à l'intérieur, quand on les sent. Parce que oui, les matériaux aussi ont une mémoire. Et ceux d'autrefois étaient inoubliables. Les intérieurs des voitures anciennes étaient faits de cuir véritable. Pas une imitation, pas un tissu synthétique qui essaie de lui ressembler. Du cuir qui sent l'histoire, qui se craquelle avec le temps comme une veste qui a connu des aventures. Aujourd'hui, ce que l'on appelle cuir écologique ou éco-cuir n'est rien d'autre qu'un polymère texturé. Ça sonne bien pour le marketing, mais ça n'a pas d'âme. Quand tu t'asseyais dans une Cadillac Fleetwood ou une Rolls-Royce Silver Shadow, ce qui t'entourait n'était pas seulement du luxe, c'était de l'artisanat. Certaines voitures classiques incorporaient du vrai bois dans leur tableau de bord. Ce n'était pas une feuille adhésive texturée, ni une impression numérique avec des veines factices. C'était du bois poli, découpé à la main, verni avec soin. Dans des voitures comme la Bentley S3 Continental ou la Jaguar Mark II, chaque panneau de bois était unique, comme une empreinte digitale. Aujourd'hui, la plupart des voitures, même haut de gamme, utilisent du plastique à effet bois. Ça paraît sophistiqué, jusqu'à ce qu'on le touche. Et là, le charme se brise. Le chrome, cette finition brillante et froide au toucher, était omniprésent dans les voitures anciennes, des pare-chocs aux encadrements de fenêtres, en passant par les emblèmes et les moulures. Ce n'était pas un simple ornement, c'était une véritable déclaration de style. Et l'acier, l'acier. Lourd, solide, résistant. Les portières d'une Chevy Impala de 1964 pèsent presque le double de celles d'une berline moderne.
Fermer l'une d'elles, c'était comme sceller un coffre-fort. Cela te faisait te sentir protégé et puissant. Aujourd'hui, en revanche, l'industrie mise sur des matériaux plus légers, aluminium, plastique, matériaux composites. Tout est moins cher, plus facile à façonner, plus efficace, mais moins sensoriel. Peu de plaisir égale celui de démarrer un vieux moteur. Il n'y a pas d'écran qui s'allume ni de capteur qui analyse ta tension artérielle. Il n'y a que toi, la clé et l'écho profond d'une mécanique vivante. Et ce rugissement, c'est de la poésie en mouvement. Aujourd'hui, il est courant de voir des voitures électriques passer de 0 à 100 en moins de 3 secondes. Elles sont efficaces, silencieuses, impressionnantes, mais, soyons honnêtes, froides. En revanche, les moteurs d'autrefois étaient imparfaits, bruyants, parfois même capricieux, mais ils avaient une âme, et c'est ce qui les rendait inoubliables. Un V8 des années 60 ne t'accélérait pas en douceur, il te propulsait comme une bête. Un moteur boxé de Porsche te murmurait à chaque virage et un 6 cylindres en ligne de BMW classique sonnait comme un violoncelle accordé par un mécanicien qui avait de la poésie dans les mains. Ce n'était pas seulement de la puissance, c'était une présence. Conduire une voiture ancienne, c'est comme danser sans musique, c'est toi qui imposes le rythme. Il n'y a pas d'assistance, pas de capteur de voix, pas de contrôle de stabilité qui décide à ta place. Aujourd'hui, même dans les voitures de sport modernes, tout est filtré par des couches électroniques. La pédale d'accélérateur n'est pas reliée au moteur, mais à un ordinateur. Le frein adapte la pression selon une courbe numérique. La direction est assistée, amortie, corrigée. Efficacité, sans aucun doute. Émotion, parfois, seulement en mode sport et avec un peu de chance. Chaque moteur classique avait sa propre voix. Le bruit de la Chevrolet Camaro Z28 ressemblait à un tonnerre étouffé. La Ferrari 250 GTO avait un rugissement aigu et nerveux, comme un félin en chasse. La Shelby Cobra était un volcan d'octane, et ce n'était pas un hasard. C'était de l'ingénierie, mais aussi de l'art acoustique. Aujourd'hui, beaucoup de voitures modernes ont recours à un son artificiel diffusé par les haut-parleurs de la voiture. Oui, il simule le rugissement d'un moteur parce que le vrai ne se ressent plus. Mais celui qui a entendu une Ford GT40 originale passer sur une ligne droite sait que ce son-là ne peut pas être imité. On le ressent dans la poitrine, il reste sur la peau. Et il y a un détail qui rend tout cela encore plus spécial. Avant, comprendre comment fonctionnait ta voiture faisait partie de l'expérience. Beaucoup de conducteurs savaient régler le mélange, changer les bougies, écouter un bruit étrange et deviner ce qui n'allait pas. C'était une relation symbiotique. Tu prenais soin de la voiture et elle te le rendait. Aujourd'hui, on ouvre le capot et on tombe sur un cache en plastique. On ne sait même plus si c'est un moteur, un serveur ou un modem sur roue. Il y a des voitures qui n'ont pas besoin d'être présentées. Il suffit de voir une silhouette, une paire de phares ou d'entendre un rugissement pour savoir que tu es face à quelque chose de plus grand qu'un simple véhicule. Ces voitures ont transcendé la tôle. Elles sont culture, elles sont histoire, elles sont des icônes. Ford Mustang, de 1964 à 1966, le rebelle américain. Son design simple, agressif et reconnaissable a marqué l'histoire. Et aujourd'hui encore, 60 ans plus tard, il continue d'inspirer. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, les ailes de l'ingénierie. Plus qu'une voiture, c'est une sculpture en mouvement. Tellement sophistiquée qu'elle semblait avoir une décennie d'avance. Tellement élégante qu'aujourd'hui elle est exposée dans des musées d'art. Ce n'est pas un hasard si son prix actuel dépasse facilement $1,5 million de dollars. C'est le prix à payer pour posséder une œuvre d'art que l'on peut conduire. Jaguar E-Type, une beauté britannique sans égale. Son design fluide, agressif et sensuel à la fois, a changé la perception de la voiture de sport. Il n'avait pas besoin d'aileron ni d'excès, seulement de proportions parfaites, comme sculptées par le vent. Il possédait ce que très peu de voitures ont réussi à atteindre, la sportivité sans arrogance. Ford GT40, le géant qui a humilié Ferrari. Cette voiture n'est pas née pour la route, elle est née pour se venger. Lorsque Ferrari a humilié Ford en refusant une acquisition, Henry Ford II a décidé de les battre sur leur propre terrain, Le Mans. Le résultat fut la GT40, une voiture de course qui non seulement a participé, mais a dominé. Mais au-delà des trophées, ce qui a rendu la GT40 légendaire, c'est sa silhouette large et basse, sa posture provocante et son histoire. Elle n'a pas été créée par des ingénieurs froids, mais par une équipe avide de gloire. On le ressent à chaque fois qu'elle rugit. Volkswagen T2, l'icône de la contre-culture. Le Volkswagen T2, aussi connu sous le nom de Combi, n'a pas gagné de course ni ébloui par son design, mais il est devenu un symbole de liberté. Utilisé par les hippies, les surfeurs, les fanny et les rêveurs, il a été la maison roulante d'une génération. Son design convivial, sa fiabilité et sa capacité de personnalisation en ont fait une toile d'expression de l'identité. Certains héritent de montres, d'autres de livres, mais il y a des personnes qui héritent d'une voiture et, avec elle, d'une histoire entière. Parce que parfois, une voiture n'est pas seulement un véhicule, c'est la mémoire tangible de moments que l'on ne veut pas laisser partir. Les voitures anciennes qui survivent au temps le font souvent non pas grâce à leur ingénierie, mais grâce à l'amour que quelqu'un leur a porté. La Chevy Nova qui a accompagné un grand-père lors de ses voyages de jeunesse. La Renault 4 dans laquelle on a appris à conduire. La Coccinelle Beetle qui a emmené un couple en lune de miel. Ces voitures gardent sur leur siège des rires, dans leur sellerie la poussière de la route, et dans leur boîte à gants, des secrets que plus personne ne se souvient. Nos cerveaux ne stockent pas les souvenirs comme des fichiers numériques. Ils les entremêlent avec des odeurs, des sons, des textures. Et les voitures anciennes possèdent tous ces éléments. L'odeur d'essence quand on la démarre, le grincement d'une porte, le cliquetis du moteur au ralenti. Et ces stimuli réveillent des souvenirs profonds.
Certaines personnes ne se contentent pas d'utiliser une voiture, elles s'y définissent. Celui qui possède une muscle car américaine a souvent une personnalité forte, fière, peut-être un peu rebelle. Celui qui garde un combi Volkswagen est généralement libre, bohème, romantique du passé. Celui qui restaure une Citroën DS est, sans aucun doute, un amateur de design et d'élégance à la française. Et ce lien va bien au-delà de la logique. Tu peux avoir une voiture neuve avec toute la technologie, mais si une voiture classique t'a fait rêver un jour, tu ne l'oublieras jamais. Il y a des histoires où une voiture a été présente à chaque moment clé, remise de diplôme, déménagement, voyage, réconciliation. Elle a été témoin de larmes, de chansons hurlées fenêtres ouvertes, de silences complices. Et c'est pour ça que, quand elle part, ça fait mal, pas pour sa valeur économique, mais parce que c'était une capsule temporelle, une extension de l'histoire familiale. Dans le monde des voitures anciennes, tout n'est pas que nostalgie et romantisme. Il y a aussi des chiffres. Et les chiffres, ces derniers temps, s'envolent, parce que ce qui n'était autrefois qu'une épave peut aujourd'hui devenir une mine d'or ou une œuvre d'art sur roue. Combien vaut une voiture de collection aujourd'hui? Tout dépend du modèle, de son état, de son histoire et de sa rareté. Mais voici quelques exemples concrets. Une Jaguar type série 1 restaurée peut coûter entre 120 000 et 250 000 $. Une Ford Mustang Fastback 1965 bien conservée, entre 60 000 et 150 000 $, selon qu'il s'agisse d'une version Shelby ou GT. Une Mercedes 300 SL Gullwing dépasse 1,5 million $. Oui, Benillo. Et attention, même des modèles plus modestes, comme une coccinelle classique, peuvent atteindre 15 000 ou 25 000 $ s'ils sont bien entretenus. Le marché des voitures de collection n'est plus seulement réservé aux passionnés. Aujourd'hui, c'est aussi un terrain fertile pour les investisseurs. Voici la vérité qui dérange, restaurer une voiture de collection, ce n'est pas donné. Les pièces d'origine se font rares, la main-d'œuvre qualifiée est chère et les délais peuvent s'étendre sur des mois, voire des années. Est-ce que ça en vaut la peine? Pour certains, oui, car il ne s'agit pas seulement d'avoir une voiture qui roule, mais de faire revivre une légende. Il y a des gens qui achètent des tableaux pour les accrocher au mur. D'autres achètent des voitures de collection pour les exposer, les restaurer ou simplement les admirer. Parce que oui, il y a des voitures qu'on ne conduit plus, on les vénère. Tout n'est pas négatif avec les voitures actuelles. Elles sont plus sûres, plus efficaces, plus silencieuses, mais elles sont aussi plus impersonnelles, plus jetables, moins mémorables. Le problème, ce n'est pas qu'elles aient progressé sur le plan technique. Le problème, c'est qu'en chemin, elles ont perdu leur âme. C'est pour cela que les voitures anciennes continuent de conquérir les cœurs. Parce que, même vieux, ils restent vivants et, même imparfaits, ils continuent de parler une langue que les nouvelles ont oubliée, celle du caractère, du style et de l'émotion. Et si toi aussi tu as déjà ressenti ce frisson en entendant démarrer un moteur classique, si tu t'es déjà arrêté pour admirer une voiture ancienne comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art, dis-le-moi dans les commentaires. Quelle est cette voiture qui, pour toi, reste inoubliable? L'as-tu possédée, en rêves-tu, ou l'as-tu simplement vu passer une fois sans jamais pouvoir l'oublier? Au bout du compte, la réponse à notre question est claire, oui, certaines voitures anciennes ont un look plus épique que les nouvelles. Pas parce qu'elles sont meilleures sur le papier, mais parce qu'elles ont été conçues pour être inoubliables.